Chapitre 17. Mensonges sur votre leader. J'ai mentionné plus tôt que l'un des mensonges que les dirigeants vous diront est que vous devez tous vous rassembler sous un seul gouvernement. Les raisons pour lesquelles ils colportent et leurs motivations seront des mensonges. Malheureusement, l'événement en lui-même n'est pas un mensonge. Cela va arriver. Il y aura un gouvernement mondial unique. Avec ce gouvernement, il y aura un leader mondial, l'Antéchrist. Ce leader qui surgira sera le meilleur orateur que vous ayez jamais entendu. Il dira des choses qui semblent fantastiques et vous élèveront. Il aura un plan pour résoudre les problèmes qui, selon lui, nous ont tous fait disparaître. Il aura un plan pour réparer l'économie et le chaos mondial. Vous aurez envie de l'écouter et de le suivre. Tout le monde le fera. En fait, les gens penseront qu'il est envoyé du ciel. C'est parce que ce leader sera capable d'accomplir des signes et des prodiges. Ils diront qu'il est le Sauveur. Jésus lui-même. Regardons les Écritures qui parlent de ces choses. Ces Écritures révèlent que l'Antéchrist sera un maître orateur. Rappelez-vous que la bête est l'Antéchrist et que le dragon est Satan. L'Antéchrist dira de grandes choses, notamment des compliments et des flatteries. Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête ? Qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Apocalypse 13, 4-5. Il corrompra par des flatteries ceux qui commettent le mal contre l'alliance. Daniel 11, 32. Dans ces versets, vous apprenez que l'Antéchrist et son partenaire le faux prophète peuvent accomplir des signes et des prodiges. Vous verrez même du feu descendre du ciel. Mais vous apprenez également qu'il s'agit de merveilles mensongères, de tromperies et d'illusions destinées à vous égarer. Dans la première écriture, il fait référence à l'Antéchrist. Dans la dernière écriture ici, il fait référence au faux prophète et la bête fait référence à l'Antéchrist. L'apparition de ce roi se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2, 9-10. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire s'il était possible même les élus. Matthieu 24, 24. Elle accomplit de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit mon peuple qui habite sur la terre par les prodiges qu'il lui a été donné d'opérer devant la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse 13, 13-14. Plus que tout, ce leader veut être adoré. Nous voyons ici que l'Antéchrist s'exalte au-dessus de Dieu, et en fait, au-dessus de tout ce qu'il adore. Il se magnifie au-dessus de tout. Dans ces versets, l'Antéchrist est l'homme du péché et le roi. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il n'en sera pas ainsi, à moins que la rébellion n'arrive auparavant, et que ne paraisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3-4. Le roi agira selon sa volonté. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et prononcera des prodiges contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit accomplie, car ce qui est décidé s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni au désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Daniel 11, 36-37. Soyez très prudents lorsque vous écoutez ce leader. Ici, nous voyons qu'il utilise toutes sortes de tromperies maléfiques pour tromper les gens. Il utilisera toutes sortes de tromperies pour tromper ceux qui sont sur le chemin de la destruction, parce qu'ils refusent d'aimer et d'accepter la vérité qui les sauverait. 2 Thessaloniciens 2, 10 traduction nouvelle vivante. Nous avons déjà emprunté cette voie. De nombreux dirigeants sur terre ont été adorés, appelés sauveurs, voire comparés à Jésus le Messie. Il y a quelque chose dans notre nature humaine qui veut adorer quelqu'un. Wikipédia contient même quelques pages qui retracent cela et répertorient ceux qui prétendent être le Messie et ceux qui prétendent être Jésus. Voici quelques titres pour illustrer davantage cela. Ehud Barak, sauveur national ou faux Messie ? Farrakhan prétend être Jésus dans le discours du jour des sauveurs, je suis le Messie.
Certains rabbins en Israël pensent que Trump pourrait être le Messie ou son précurseur, selon un auteur de la fin des temps. Jamie Foxx qualifie Obama de notre Seigneur et Sauveur au prix Soltrain. Hitler a créé un personnage fictif pour se transformer en sauveur de l'Allemagne. Vous devez savoir qui est réellement ce leader. C'est Satan. Oui, vous avez bien lu. Satan habitera essentiellement le corps de ce leader mondial. Satan est un ange déchu qui a été jeté sur terre lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu. Il a alors complètement perdu son accès au ciel lors de l'enlèvement. Ici, nous voyons qu'il est le trompeur du monde entier. C'est exactement ce que fera l'Antéchrist, trompant tous ceux qui restent. Dans ces versets, Satan est le dragon. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges firent la guerre au dragon. Le dragon et ses anges firent la guerre. Ils ne furent pas les plus forts. Il ne leur fut plus trouvé de place au ciel. Le grand dragon fut précipité, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 7-9. Ici, la bête est l'Antéchrist, et vous avez vu dans les Écritures ci-dessus que le dragon est Satan. Il est dit que Satan donne à l'Antéchrist son pouvoir, son trône et son autorité. C'est parce que Satan possède l'Antéchrist. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir été blessée à mort. Sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre fut dans l'admiration devant la bête. Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné son autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Qui peut la combattre? » Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13, 2-4, 8. Vous pensez peut-être que c'est ridicule, mais la Bible nous dit que les démons possèdent les gens. Jésus a chassé les démons de nombreuses personnes pendant son séjour sur terre. Les disciples de Jésus chassaient même les démons. La possession démoniaque est bien réelle. Dans cette écriture sur Jésus, nous apprenons qu'il a chassé 7 démons de Marie. Peu après, il parcourait les villes et les villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes guéries d'esprits malins et de maladies, dont Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Luc 8, 1-2. Considérez Judas. Il a laissé Satan l'habiter avant de trahir Jésus, en le livrant aux principaux sacrificateurs. Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, qui était au nombre des 12. Il s'en alla, et s'entretint avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes, pour savoir comment il pourrait le leur livrer. Ils furent joyeux, et acceptèrent de lui donner de l'argent. Luc 22, 3-5. Puisque Satan est celui qui est à l'intérieur de l'Antéchrist, c'est en réalité lui qui parle et agit. Il n'est pas étonnant qu'il soit un leader que les gens veulent écouter et suivre. Après tout, Satan était un leader au ciel, et il a convaincu un tiers des anges de se rebeller contre Dieu. Et il est logique que l'Antéchrist soit capable d'accomplir toutes sortes de signes et de prodiges, parce qu'il n'est pas entièrement humain. Il est possédé par un démon. Un autre signe apparut dans le ciel. Voici un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Ils ne furent pas les plus forts. Il ne leur fut plus trouvé de place dans le ciel. Le grand dragon fut précipité, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 3-4, 7-9. Voyez ce leader tel qu'il est vraiment. Ne tombez pas dans le piège de ses mensonges, et ne l'adorez pas lorsqu'il l'exige. Dieu a mis en nous la nature d'adoration, pour nous diriger vers lui. Adorez Dieu et Dieu seul. Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Luc 4, 8. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu, car l'Éternel, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux de sa relation avec toi.
Exode 34, 14 traduction nouvelle vivante. Je suis Yahvé, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 45, 5. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous avez laissé votre cœur ouvert à un démon. Vous vous êtes également laissé exposer à toutes les tromperies que Satan vomit de la bouche de l'Antéchrist. Invitez Jésus dans votre cœur, et vous serez capable de résister à la tentation d'adorer ce faux Christ.